Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, oui, moi me souviens même plus. Oui, je joue à Caro-Kann, mais jouer la Caro-Kann dans cette position? Je sais pas. Je vais me retrouver presque dans un gambidam. Original. Alors là, je connais absolument pas. Mon adversaire m'a dérouté. On va revenir. Ah, il amène ses pièces pour attaquer. Allez, on va mettre fin à son attaque. En échange de quelques pièces. Je dirais même que c'est moi qui vais attaquer. Puis tour F6. Puis cavalier E5. Et cavalier là, cavalier là. Ouais, tout ça me paraît bien. Bon, alors il va avoir dame B3. Qui est toujours ennuyeux. Hein. Le pion E6, c'est quand même une faiblesse. Il va faire dame B3. Après, j'ai cavalier E5, j'ai le fou qui défend. Et oui, et en plus, j'ai la dame qui défend là. Bon, parfait. Oui, j'ai plus qu'à jouer tour H6. Ah, il attaque. Ah non, il attaque pas. Je, je rêve. Alors là, j'ai des sacrifices, j'ai beaucoup de choses. Ouais. Ça n'empêche pas que je vais avoir des sacrifices. Est-ce que... Ouais, je le défends deux fois. Avec le fou et avec la tour. Bon là, je choisis de me passer de deux pièces. En même temps, lui et sa dame et sa tour sont hors jeu. Reviens en F1. Non, il va jouer H3. Et je dois avoir G5. C'est chaud, hein, parce que mon roi, là, il est plus qu'exposé. Je lâche ça. Waouh. Alors, est-ce que je peux pas sacrifier le... Ah ouais, mais il a échec. C'est plus l'échec qui est ennuyeux. Ah oui, et puis il attaque en même temps. Et oui, oui, j'ai fait des trous, forcément. Forcément, j'ai fait des trous. Dommage, il était bien ce cavalier pour attaquer. Mais il faut être raisonnable. Je pars et je défends. Ah, ça va être difficile là. Je sais pas trop quoi faire. Parce que je crois que mon attaque elle donne rien.
Parce que si je pousse F4, je vais m'ouvrir ici. Si je pousse G4, il va revenir là. Bon, peut-être. Il prend. Il n'a pas peur. Oui, échec, voilà, et je pourrais sacrifier, mais il y a cavalier G1. Je ne peux pas sacrifier. J'ai absolument rien obtenu, si ce n'est que je peux pas jouer mon fou ni ma tour. Ah, peut-être tour G6 et H5, H4, mais c'est très très long. Lui, il va jouer tour D1. Il faudrait que je joue cavalier E5. Il faudrait que je joue fou D7. Il faudrait que je joue beaucoup de choses. Ah oui, je peux même pas jouer tour G6. Et pourquoi pas E5? Ah oui? Ouais, E5. Pour jouer fou... Ah ouais, pour jouer fou E6. Ah, je peux pas jouer fou E6. Je me demande s'il me rend pas service, là. Parce que je vais me développer. Ouais, je sais pas. J'arrive à rien dans cette position. En tout cas, je vais me développer, là. C'est toujours le paradoxe. Je joue contre des 2100, ça fait des parties intéressantes. Et là, ça fait des parties glauques. Rien n'avance. Il a moins de 2000. C'est pas le même. Tiens, il se fait une découverte. Il veut faire échec ici. Voilà. Il me développe. Ça va peut-être se débloquer à force d'imprécision. Parce que s'il fait dame échec, j'ai tour D7. En tout cas, il m'a bien développé. Je l'en remercie. Ah ben, elle est enfermée. Ah, elle est enfermée. Ah non, elle n'est pas enfermée. Par contre, chaud, chaud, chaud. Mais je peux rien en faire. D'ailleurs, je pourrais lui faire un perpétuel. Mais ai-je envie d'un perpétuel? Par contre, je menace tour là. Je sais pas, ma tour a pas d'avenir sur cette colonne. Elle va finir par être mal. Ah, il me donne, il me donne, il me donne. Il me donne. Merci. J'attaque sa dame. Il m'a donné une pièce sur la découverte. Et s'il fait échec, j'ai tour F7. Ah ben merci, hein. La position elle s'est débloquée parce que là je voyais vraiment pas comment j'allais faire. Bah, tout simplement j'ai réussi à me développer. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, je voulais prendre mais il y avait échec. Ah, il va récupérer le cavalier, ben, on peut pas tout avoir. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Je suis pas sûr. Bon, il n'a pas d'échec. Il a un échec.
Voilà. J'ai un peu peur pour lui. J'avais peur pour lui à cause de ça, mais est-ce que ça marche? Roi G4, H5. Ah oui, ça doit marcher. J'ai un peu peur pour lui. Bon, finalement, ça se termine par une belle fin. Jolie mat, jolie attaque. Ouais, il m'a développé en fait. J'avais un problème, c'est que finalement, aucune de mes pièces ne jouait. Et il a fait des coups maladroits qui ont permis à mes pièces de se développer. Et je me suis sorti de cette partie pas facile. Merci pour votre attention. Bienvenue pour l'analyse de la partie numéro 54. Et en fait, qui est un fiasco le plus total. Parce qu'en fait, je me lance dans une attaque sur l'aile roi. Et j'enferme tout seul madame, ce qui est magnifique. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il va faire une erreur. Et qu'après, sa position est quasiment terminée après son erreur. Bon, il faut reconnaître que j'exploite bien, mais c'est surprenant, hein, parce que je suis complètement perdu, il ne le voit pas. Et puis après, eh ben, je ne le lâche plus. On va voir ça. Bon, c'est la position qui s'y prête aussi. S'il n'y a pas l'enfermement de la dame, j'aurais pas tous ces problèmes. Bon, je fais défiler. La première chose qu'il faut que je fasse, c'est arrêter de me précipiter sur le roc, bien que c'est très amusant. Mais tout simplement, G5. Le cavalier s'en va. Et cavalier D3. Et j'ai une bonne position. Et l'attaque sur le roc est toujours possible. C'était le mieux, quoi. Je plaçais mon cavalier vraiment bien. Bon, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré envoyer le cavalier. Et la dame H4. Et le coup suivant est magnifique. G5. Alors G5, il y a une idée, c'est d'attaquer, d'essayer de pousser G4. Mais ce que j'ai complètement oublié, c'est que la dame n'a pas de case. Ici, il y a les deux cavaliers. Ici, il y a le pion. Et donc, elle est complètement enfermée. Et il y a un autre élément dont je n'ai absolument pas tenu compte. C'est du clouage du pion. Et donc, tout d'un coup, cavalier prend F5. Le pion ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. La dame est enfermée et perdue. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Elle va se faire encore enfermer. Mais G5 est vraiment très mauvais. Ça perd la dame parce qu'elle est enfermée. Bon, il y a une concordance avec le pion E6 aussi qui est cloué. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, il n'a pas fait, heureusement, il a fait dame B5. Bon, c'était logique, dame B5, hein, je le comprends. Il se voit rentrer sur la case 8. Et là, une nouvelle fois, je fais un mauvais coup, cavalier C6, parce que j'ai peur de dame 8. Mais tout simplement, pion prend, dame 8. Bon, il y a toujours ce style de problème. Cavalier prend F5, pion prend. Pourquoi? Parce que cette fois, le pion était cloué comme ça. Je vous le refais. Alors, en fait, ce malheureux pion, il aura été cloué de toutes les façons. Dame prend E5, roi F7, dame D5, roi F8, pion prend et dame prend F4. Et là, les noirs sont mieux. Alors, c'est pas clair, hein, c'est encore jouable pour les blancs. Non seulement ils peuvent essayer un perpétuel, ils peuvent essayer d'amener la tour. Bon, après, il faut pas qu'ils se fassent mater, mais c'est une position complexe, avantageuse pour les noirs. Donc, dame B5, cavalier C6, qui est vraiment pas beau. Bon, faut dire que mon cavalier était attaqué, et il menaçait dame ici. Donc, c'est pour ça que j'ai joué cavalier C6, hein. Mais pion prend était meilleur, vraiment. Allez, cavalier C6. Bon, il a encore cavalier prend F5, hein, il ne le voit toujours pas. Cavalier E2. G4. C'était mon intention de jouer G4. Je l'ai fait. Bon, j'ai perdu 2 fois la partie entre-temps. Non, une seule fois. Mais j'ai fait G4. C'est bien d'être fidèle à ses idées, même dans l'adversité. Bon, là, il ne se passe plus rien, hein. Je fais défiler les coups. Et là, c'est là où il fait son erreur. C'est dame D6. Il fallait qu'il fasse dame B5. Bon, je faisais tour B8 et c'était égal.
j'avais encore de la type, mais il pouvait jouer. Et là, dame D6, c'est très mauvais. Et c'est à partir de ce moment-là où il va plus toucher terre, c'est bizarre, hein, parce que tour D8, j'attaque la dame, et maintenant c'est la dame blanche qui va être enfermée. Ça, c'est vraiment surprenant, hein. Double enfermement de dame. Et là, il faut que je joue tour F7. Par exemple, s'il joue dame E8, eh bien tout simplement, tour F8, qui gagne la dame, parce qu'elle n'a aucune case. Si vous regardez, bon, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a beaucoup de pièces, hein, mais la dame est complètement enfermée. C'est surprenant, mais c'est vrai. Donc il est obligé de jouer dame à 8. Et là, la dame est hors jeu, alors que l'attaque noire va se développer. Hein. Pion prend, cavalier prend. Il fallait penser à sacrifier ce pion quand même. F3, cavalier G3. Dame H4, maintenant je crains plus d'être enfermé, pion prend, parce que sinon il va y avoir des problèmes sur G2. Hein. Dame H2, roi F1, fou échec, oui, tour E2. Et maintenant, tour E6, et les blancs ont des problèmes, hein, c'est évident là. La tour est clouée, je menace ici, je peux faire des échecs, enfin il y a plein de choses pour les noirs. Donc, dame C8, j'aurais dû jouer tour F7. Bon, j'ai joué tour F6, pas la fin du monde, j'ai encore de l'attaque, mais tour F7 était meilleur. Tour D1. Ouais, bon, là c'est fini. Cavalier F1, dame prend E2. Bon, et je vais faire mat. Non, il y a un mat. Si on prend avec la tour, c'est aussi mat, c'est amusant. Voilà, peut-être plus rapide. Bon, voilà. Je me suis trop précipité sur le roc et je me suis fait enfermer la dame. Bon, il ne l'a pas vu. Et après, c'est sa dame qui était quasi enfermée. C'est surprenant. En tout cas, bon, je m'aperçois que j'ai toujours la même chose, mais c'est quand même des parties de qualité, quoi. C'est des parties qu'on a plaisir à jouer. Merci pour votre attention. Bienvenue pour une nouvelle partie. Donc une défense est-indienne. Ah, il retarde la sortie du cavalier. Ah, c'est bizarre. Alors moi qui joue fou G4, d'habitude, vous me direz pourquoi je ne jouerais pas. Et ensuite, je peux jouer fou D7. Non, il veut absolument pas jouer cavalier F3. Bon, mais je vais jouer E5. C'est amusant qu'il ne veuille pas jouer cavalier F3. Bon, c'est le plan F5. Il veut pas roquer non plus. il y a des coups qui... cavalier F3, ça lui va pas. Le roc, c'est pas beaucoup mieux. Ça, c'est pas bon non plus. Il va être obligé... Ouais, bah voilà, il me donne le fou. Donc, je comprends absolument, mais absolument pas sa façon de jouer. Alors, si je joue F4, il va jouer G4. Bah, pourquoi pas. Je vais jouer F3. Et je vais mettre le feu. Ah! Dans l'histoire, est-ce que j'ai gagné quelque chose? Non. J'ai rien perdu déjà. C'est pas si mal. Mais là, j'ai une grosse attaque. Oh là là, ça va être catastrophique son truc. Maintenant, je menace tour F3, mais est-ce que je peux... Par contre, je peux faire fou prend H3 et jouer tour F3. Ouais. Parce que comme ça, il peut pas revenir défendre. C'était ça l'idée. Ah oui, il peut rien faire. Oh là là, cette attaque. Parce qu'il a fait n'importe quoi au début. Hein. C'est pas possible.
Voilà, peut-être une des parties les plus courtes que j'ai jouées. Merci pour votre attention. J'analyse la partie numéro 52. En fait, avec deux variantes surtout. Parce que cette partie, j'ai quand même bien dominé. Mais il y avait quand même deux variantes. Donc là, sur D5, j'ai joué cavalier E7, qui est un coup assez classique dans l'Est indienne. Mais là, je pouvais faire cavalier B4, dame D2, et là E4, avec une double idée, c'est-à-dire d'ouvrir cette diagonale. C'est pour ça que le cavalier ne va pas pouvoir prendre. Hein. Et de faire cavalier D3 échec. Et là, ça pose de gros problèmes aux blancs. Alors les blancs essaient de perturber les noirs, mais cavalier D3, roi F1 et fou D7. Et la menace de découverte, de clouage, de tout ce que vous voulez est très dangereuse. Le roi est déroqué, la tour aura toujours du mal. Bon, le cavalier, il va devoir passer par E2. Et si je veux me débarrasser des possibilités... C'est-à-dire que mon cavalier, il pourra toujours sortir, voire s'échanger contre le fou, quoi. Donc c'est vrai que cette variante améliorait nettement ma position. Hein. Et après, on va aller voir vers la fin, parce qu'à la fin, mon adversaire fait une gaffe. Bon, je vais y aller directement. Donc sur dame G5, mon adversaire fait roi H2. Dans la partie, je fais dame prend H5 pour menacer H3, puisqu'il y a le fou, et ensuite fou prend H3. Donc c'est une gaffe. C'est une gaffe qu'a fait mon adversaire. En fait, la gaffe, c'est roi H2, parce que ça va perdre. Et ce qu'il fallait jouer, c'était cavalier G3. Parce qu'en fait, ça empêche la dame de prendre le pion. Donc, pion prend, on est forcé. En plus, on menace H4, c'est pas mal. Et là, les blancs ont une défense très active, c'est H4. Ils sacrifient le pion, et c'est pas mal, hein, parce que ça évite de subir, quoi, de défendre passivement, avec quand même l'espoir d'avoir un peu de contre-jeu. Tour prend H5. Bon, tour F3. Tour H2 pour défendre notamment F2 qui risque de venir. Et puis parce qu'en fait ma menace avec les noirs c'est tour prend G3 suivi de dame prend tour. Donc c'est normal de mettre la tour à l'abri. Et maintenant H5, je garde un peu d'initiative quand même. J'ai la tour, la dame et les deux fous qui attaquent. Mais on est loin de la gaffe des blancs dans la partie qui met fin directement à la partie. Bon, roi H2, c'est une gaffe, mais c'est pas si évident que ça à voir, parce que, effectivement, sa variante était quand même assez logique, roi H2, parce qu'après dame prend H5, on se dit, ben, cavalier G1 tient, pas roi, mais cavalier G1 tient la partie, mais bon, c'est oublier tour F3 en fait, fou prend, cavalier prend et tour F3 qui est très fort. Et là, les blancs n'ont aucune possibilité de défendre le cavalier. Merci pour votre attention. Bienvenue pour la partie numéro 38. Alors je vous montre le début. Caro-Can avec F3. Donc là l'idée, c'est de faire pression sur cette diagonale. Oui. Ah oui, il faut que je fasse pression sur D4. Bon, en fait, on va être dans une défense française. Ouais, c'est quasiment une défense française. Je dirais même mieux, c'est une défense française. Si je joue F4, on va être dans une française. Alors normalement dans la française, il ne faut pas faire fou B5. Il faut plutôt jouer fou D3. Mais à mon avis, c'est pas un joueur de défense française. Bon, le problème de la défense française, c'est le mauvais fou. Hein. Ne nous le cachons pas. Bon, là, j'ai une menace sur D4. Bon, j'ai plus de menace sur D4. Donc, je vais jouer pour cavalier F5. Et je remenace. Il faut que je joue H5 pour éviter G4.
Ah, il me donne des 4. Faut que je vérifie. Ouais, il me donne des 4. Bon, j'ai une découverte, hein, donc faut qu'il fasse quand même attention. Bon, j'ai bien envie de prendre avec la dame. Comme ça. Il va prendre, je vais mettre le roi au milieu. Oui, parce que là, c'est la finale, donc... quoique, il pourrait attaquer par F5. Ah, ça n'a pas marché, le... Faut que je fasse attention, peut-être qu'il pourrait attaquer comme ça. Ah, fourchette. Entre la tour et le fou. Il va me donner la qualité, et même il abandonne. Bon, pas grand chose à dire sur cette partie, hein. Mon adversaire a fait quelques erreurs. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles parties.